Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature en Polynésie. Tout le rythme est calé sur le rythme de la nature. Vraiment, la vie démarre quand le soleil se lève et elle s'arrête quand il se couche. 4 heures du matin, c'est là tout le monde commence à se réveiller pour aller au travail. On va dire que les choses se calment vers 17 heures. 19 heures, il y a des générations qui sont déjà couchées. Ouais. Comme ils disent souvent, toi tu as la montre, moi j'ai le temps. Ça veut dire que de toute façon, les choses seront faites quand elles seront faites. On ne sait pas quand. Il y a vraiment des horaires qui sont au niveau aussi des saisons. C'est l'été ou l'hiver austral. Il y a beaucoup de pluie ou bien une période plus propice sèche. Les fêtes, les festivals, les réunions familiales, c'est beaucoup pendant l'été austral. On aime beaucoup jardiner pour fabriquer aussi des choses. La tradition des festivals de Heiva, à Tahiti en tout cas, c'est au mois de juillet. Et toute la vie tourne autour de la préparation de ce festival, comme un peu Rio avec son carnaval. On anticipe les besoins pour préparer les costumes et on plante chaque année des fleurs de tiare pour les récolter au moment du Heiva, parce qu'il va y avoir des quantités astronomiques de fleurs de tiare consommées. La fleur de tiare, c'est la fleur des dieux en fait. Donc tout le monde plante ça dans son jardin. Mais il y a une forte culture de tressage qui reste encore très, très prégnante, d'utiliser les matériaux naturels pour faire des robes, pour faire des costumes. Alors, je ne parle pas de Papeete, parce que Papeete, c'est la capitale et c'est un peu plus bétonné, mais dès qu'on en sort, de toute façon, on est entouré par la nature. Hein. On vit dehors, effectivement. On a un rapport aussi à l'océan qui est assez évident. Tout ce qui est lié à l'océan est très pratiqué, ouais. Tout ce qui est glissant, en fait. La pirogue aussi, très pratiquée la pirogue. La pirogue, c'est une épreuve au bac. Hein. Je trouve que le scooter, il a pris un peu le dessus par rapport à la pirogue quand même. Hein. Ce qu'ils aiment bien aussi, les Tahitiens, c'est ils font des soirées sur des bateaux maison. Donc ils louent un bateau maison et puis la famille se réunit, voilà. Les Tahitiens, ils adorent les grosses voitures. Ils vont mettre tout leur argent dans leur voiture. Alors ils habitent en une bicoque, hein. Mais alors la voiture, il n'y a pourtant qu'une seule route à Tahiti. Les jeunes s'ennuient beaucoup, par exemple, customisent leur voiture. Ils les équipent avec la sono, ils font des meetings et ils envoient la sono à fond. Et le vélo, c'est pas près d'arriver. Hein. Non. Non, ils vont à pied, hein, s'il faut, mais ou en pirogue. Ce qui préoccupe beaucoup, c'est plutôt les ouragans. Les ouragans, là, c'est vrai qu'ils sont assez attentifs aux alertes. Quand ils reçoivent des alertes, selon le niveau, des fois ils coupent tous les arbres pour anticiper. Ils replantent après, mais ça repousse tout seul. Hein. Il y a ce qu'on appelle une énergie, comme on dit le mana, l'énergie de la terre et l'énergie de l'océan. Vous êtes reliés aux éléments et vous prenez conscience que vous l'êtes parce que de toute façon, il n'y a rien autour. Et que si vous n'avez pas cette posture d'humilité, vous allez très très vite stresser et angoisser, vous allez vouloir repartir. Vous ne supporterez pas. Ça, c'est le mana. C'est vraiment une posture, quand on est là-bas, d'accepter, d'être dépendant en fait de l'environnement. On sait que c'est la nature qui décide. Et ils l'écoutent d'une certaine manière, puisqu'ils calent un peu leur rythme sur le lever du soleil, le coucher du soleil, et tout ça fait que, à un moment donné, si la nature envoie des signaux, tout le monde écoutera. Qu'on soit un fan de voiture ou un fan de marche à pied, tout le monde.